avec vous. Bonsoir. Ah, pas tout le monde qui est réveillé. Bonsoir. Nous sommes la veille de Noël et c'est une messe festive. Nous fêtons Noël. Je suis content d'être avec vous pour célébrer cette célébration-là. Et vous savez, Noël, c'est le symbole de la joie. C'est le symbole d'un enfant qui est venu sur terre il y a 2000 ans, mais qui est encore parmi nous pour nous faire vivre la joie. Et justement, pendant cette célébration, on va demander que notre fête de Noël soit une fête réussie. Encore aujourd'hui, Dieu veut passer par vous pour mettre de la joie dans notre monde. Au tout début de notre célébration, on va prendre la peine de demander pardon à Dieu. Bien entendu, cette fête de Noël, on peut rendre gloire à Dieu, on peut le faire par le chant justement du gloire à Dieu. La prière qui suit se trouve à la page 6 dans vos trios. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions. Puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse.
Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, le sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple. Un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Après plusieurs semaines de préparation, plusieurs semaines à courir les cadeaux de Noël, à décorer nos maisons, nous sommes déjà rendus à la fête de Noël. Et pendant cette messe de Noël, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se rappeler le sens premier de la fête de Noël. On veut se rappeler qu'il y a 2000 ans, il y a un petit enfant qui est venu au monde, et ce petit enfant Jésus, il était rien de moins que le Fils de Dieu. Vous comprendrez que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer pour personne qui avait pensé à ça. Et quand le petit Jésus est venu sur terre, c'est venu changer beaucoup de plans dans la vie des gens. Et entre autres, dans l'évangile que je viens de lire, on a vu que les plans de Marie et de Joseph ont été défaits. Eux autres, ils avaient prévu de se marier et que tout irait comme ils avaient prévu. Et voilà que l'ange vient leur dire, Dieu a un autre plan pour eux. Dieu avait prévu quelque chose pour eux. Et l'ange va leur dire, Marie va devenir enceinte. Et l'enfant qu'elle va mettre au monde, là, le Père, ce sera Dieu lui-même. Et cet enfant-là, qui est Jésus, va être Dieu avec un corps humain. Vous comprenez, c'est complètement étonnant, ça surprend tout le monde. Moi, en ce Noël 2022, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait mon premier Noël, là. En ce Noël 2022, l'aspect qui m'a retenu, c'est de voir comment Marie et Joseph vont réagir quand ils voient que leurs plans sont défaits. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps que vos plans sont défaits, vous autres, là. J'espère que je ne suis pas tout seul, hein? Oui. Et ce que je trouve beau, je pense que la vraie grandeur de Marie et de Joseph, c'est de voir avec quelle sagesse ils se sont ajustés à la vie. Moi, je trouve qu'en fait, à cette fête de Noël, on se fait dire que Marie et Joseph ont accepté de s'ajuster au plan que Dieu leur donnait. Ils auraient pu faire tempêter, ils auraient pu grogner, ils auraient pu se plaindre. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont accepté de bon cœur. Et l'image qui m'est venue quand je préparais cette homélie pour Noël, j'aime avoir des images des fois, c'est comme si je disais que Marie et Joseph
ont accepté de danser avec la vie, de danser avec le Dieu de la vie. Et quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est pas probablement notre défi à nous, hein? En ce Noël 2022, on se fait dire qu'un des grands buts de la vie, vous savez pourquoi on est sur Terre? On est là pour apprendre à danser avec la vie. Pour danser avec le Dieu de la vie. Là. Et quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi ça, danser avec le Dieu de la vie? Là? Mais pour moi, danser avec la vie, le contraire, là, ça serait de se battre avec la vie. Le contraire, ce serait toujours dire, bon, c'est négatif que dans la vie. Et je dirais que danser avec la vie, c'est le contraire d'être un mauvais danseur ou une mauvaise danseuse. Vous savez, c'est quoi un mauvais danseur? De danser avec quelqu'un carré. Dansez pas avec ça, c'est plate à mort. Et justement, ce qu'on se fait dire, nous autres, comme la vie nous réserve parfois des surprises, c'est très important d'apprendre à danser avec la vie. Si je vous demandais, est-ce que pendant l'année 2022, est-ce que toute l'année 2022 s'est passée exactement comme vous l'aviez prévu? Je vous ai posé une question. Est-ce que toute l'année 2022 s'est passée exactement comme vous l'aviez prévu? Ben, je suis content de savoir que je ne suis pas seul. Moi non plus, ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Mais justement, si on faisait la liste de toutes les fois où nos plans ont été défaits, on trouverait que la liste est longue. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à danser la vie, la danser avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de développer une certaine souplesse, même quand nos plans sont défaits, d'accepter que, même si je ne comprends pas tout, Dieu est en train de me guider à travers ce que je vis. Dieu passe à travers les personnes qui sont autour de moi, qui ne sont pas parfaites. Ça donne bien parce que moi non plus, je ne suis pas parfait. Il faut que j'apprenne à danser avec tout ce monde-là. Et pour moi, danser avec la vie, ça veut dire aussi accepter que ma vie n'ira pas toujours en belle ligne droite. Quand vous dansez, des fois, il faut tourner un petit peu. D'autres fois, il faut faire un pas de côté. Là. Mais il faut développer cette souplesse-là pour être capable d'avancer. Et pour danser avec Dieu, je dirais qu'il faut accepter que la vie n'est pas toute réglée d'avance comme un jeu d'échecs où tout est calculé d'avance. Et en ce Noël 2022, pour pas qu'on flotte dans les nuages, mais je te dis, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous? Ça veut dire quoi, ça, pour nous, danser avec la vie pour ce Noël-ci? Moi, que je pense que ce Noël-ci va être beau, ça dépend de qui, ça dépend de nous. Alors, je vous donne quelques suggestions. Je pense aux jeunes. Si vous êtes jeune en ce Noël 2022, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de prendre un temps en cette fête de Noël pour aller dire ceci à vos pères. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. C'est pas suffisant de le penser. Il faut le dire. Et je suis sûr que si vous faites ça, ça va faire danser le cœur de vos parents. Ça, c'est hors de tout doute. Là. Je pense que tous ceux ici qui sont des parents ou des grands-parents, c'est très important, spécialement à Noël, de dire à vos enfants, à vos petits-enfants que vous les aimez, qu'ils sont ce que vous avez de plus précieux. Et quand vous le faites, vous faites danser le cœur de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est très important, on a besoin de ça, on a besoin de l'entendre. Si vous êtes en couple pour cette année, pour fêter Noël, c'est très important de dire à votre conjoint, je t'aime. Quand ce Noël, je te re-choisis. Pourquoi? Tu es la personne unique dans ma vie. Il n'y en a pas personne comme toi. Ça, là, ça fait du bien au cœur humain. On a besoin de ça. Moi, je dis même à nos amis, c'est important de dire à nos amis, « Hey, je vous aime. Si vous n'étiez pas dans ma vie ne serait pas pareille. » Moi, ce que je retiens ce Noël 2022, c'est justement ceci. C'est de croire que toutes ces personnes-là qui sont dans notre vie présentement, Dieu a permis que nos chemins se croisent. Moi, j'ai choisi de croire que la vie, ce n'est pas du hasard. C'est beaucoup plus que ça. Et à partir du moment où je crois ça, je ne sais pas les cadeaux que vous allez recevoir ce soir, je ne suis pas au courant de tous les détails. Mais moi, je peux vous dire que présentement, les plus beaux cadeaux que j'ai dans ma vie, ce n'est pas des boîtes de chocolat. Même si je n'aime pas le chocolat. Les plus beaux cadeaux que j'ai dans ma vie, je peux vous le dire, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes collègues de travail. Si vous m'enlevez ça, là, vous m'enlevez ce qui me fait vivre. Et ce soir, on veut dire à Dieu, merci d'avoir mis toutes ces personnes
Et c'est avec ces personnes-là, celles que vous allez rencontrer ce soir, celles que vous allez rencontrer demain, dans les jours qui viennent, que c'est à nous de faire chanter la vie. Que Dieu passe par nous pour que la vie soit plus agréable dans tous ces milieux où on va rencontrer ces personnes. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. À l'exemple de Marie et de Joseph qui ont accepté d'accueillir Jésus dans leur vie, Seigneur, moi aussi je veux apprendre de plus en plus à danser avec la vie. Viens m'aider à ne pas me braquer quand la vie me surprend. Viens m'aider à développer une souplesse de cœur qui me fait accueillir la vie et les autres comme ils se présentent. Et Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces personnes de ma famille, de mes amis, qui mettent tellement de joie dans la vie. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser qu'est-ce que vous pourriez faire ce soir ou demain, en cette fête de Noël, pour faire danser la vie avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Prenons quelques instants pour en parler avec Dieu. Je vous invite à vous lever. Nous allons redire notre foi. J'ai pris une formule qui ne se trouve pas dans notre prion. Après chacune des questions, je vous invite à répondre oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui caresse et console ses enfants? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie et qui a voulu se faire proche de nous au point de donner sa vie pour nous sur une croix? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui accompagne et soutient la mission de l'Église de proclamer la bonne nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la rémission des péchés et que vos noms sont inscrits dans les cieux pour la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi dans le Christ Jésus que nous sommes fiers de proclamer. Nous allons prendre maintenant la prière universelle qui se trouve à la page 11 dans vos crayons. Réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, nous ne faisons pas que prononcer de beaux souhaits. En adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi nous-mêmes dans ce que nous lui demandons avec confiance. Après chacune des intentions, nous répondons ensemble « Seigneur de l'univers, écoute notre prière. » Pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en un Dieu aimant qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et de l'amour, prions le Seigneur.
Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leur tâche s'exerce toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour une population aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflit, afin qu'elle garde l'espérance, qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retenir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, reçois et exauce l'œuvre de prière que nous te présentons par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant préparer l'autel. Il y a des jeunes qui vont recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que cet échange mystérieux, par cet échange mystérieux, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui le Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande de fruits soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, de notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, en la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui se traversait pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, il daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier pour les membres des familles Alix et Lara, et nous prions aussi pour Denis d'Avignon. En ta bienveillance, accueille nos défunts dans ton royaume, et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je disais tantôt, il me semble qu'en cette fête de Noël 2022, l'exemple de Marie et de Joseph qui ont cueilli Jésus nous amène à danser avec la vie. Et si Dieu nous demandait quelque chose ce soir, après moi, il nous demandait quelque chose qui ressemble à ça, vouliez-vous danser avec moi? Pas avec toi, mais avec Dieu. Et en priant notre Père, on va lui dire que oui, on veut danser la vie avec lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans cette foi, enseigne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de ton nom, mais seulement une parole de Jésus.
On arrive au terme de cette célébration. J'aimerais faire des remerciements. Vous savez, si on a la chance de vivre ces célébrations-là, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui participent. En premier lieu, j'aimerais remercier les jeunes qui ont assuré le chant avec les adultes qui les ont accompagnés. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci aux personnes qui ont décoré notre église, les personnes qui ont accepté de faire des lectures, les jeunes qui ont servi aussi. On peut applaudir toutes ces personnes. Bien entendu, j'aimerais vous transmettre mes vœux de joyeux Noël. Je vous souhaite de vivre de belles choses, de belles rencontres avec vos proches. Ces moments-là sont très importants. Ils viennent marquer notre vie. Et comme je disais tantôt, de goûter à ça, de dire ce que j'ai, là, ces personnes-là qui sont autour de moi, là, c'est pas un hasard. Dieu a voulu qu'on se rencontre, là, qu'on est là pour s'aider à grandir les uns les autres. Alors, de vivre ces beaux moments-là. Comme je le disais dans l'homélie aussi, on est tous là pour apprendre à danser avec la vie, c'est-à-dire quand arrivera les surprises, avoir la souplesse de s'ajuster, je pense que c'est important. Et se rappeler que Dieu n'est pas de temps en temps avec nous, il est tout le temps avec nous. Alors, dans toute situation, on peut lui faire confiance. Je sais qu'après la célébration, il y a quelqu'un qui va présenter, ici on aura du chocolat à remettre. Je tiens à préciser que c'est pour les jeunes, parce que les adultes, c'est très dangereux pour vous. Il y a un grave problème de diabète au Québec, de cholestérol. Mon rôle à moi, c'est de vous avertir. Mais s'il en reste, vous pourrez en prendre. Alors, je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et en terminant cette célébration, je veux vous bénir. Bénir veut dire souhaiter du bien de la part de Dieu, puis je ne veux pas juste vous bénir vous autres. J'aimerais bénir toutes les personnes qui sont chères à votre cœur. Des personnes qui peut-être ne sont pas ici, ça peut être de vos enfants, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être de vos amis. Dieu, moi je suis convaincu de ça, là. Dieu veut passer par vous pour mettre la joie dans le cœur de ces personnes-là. Et en vous bénissant, je demande à Dieu de vous inspirer, là, de trouver une belle danse pour faire danser la vie. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un joyeux Noël.